Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo hebdo sur le chart du Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le graphique du Bitcoin, essayer d'anticiper les prochains scénarios qu'on peut avoir sur BTC et les crypto-monnaies. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les cryptos avec des effets de levier. Vous pouvez également faire du copy trading en utilisant le covesting et bientôt on pourra également faire du staking via le covesting yield. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo. Maintenant on démarre la vidéo. Donc cette semaine, encore une fois, la situation n'a pas beaucoup évolué par rapport à la semaine dernière, si ce n'est que là maintenant on se rapproche de plus en plus de notre support. Donc le fameux support des 30 000 $, donc toute la zone en fait entre 30 000 et 31 000 $, qui est le support le plus important. On évolue toujours à l'intérieur du canal que je vous avais tracé la semaine dernière, le canal en blanc. Donc là je vous avais dit que pour relancer la tendance bull à court terme, il fallait réussir à break ce canal. Donc on va voir sur le H4 après, sur plus petite UT, comment ça se passe, mais là pour l'instant ça a l'air d'être plutôt l'inverse. On se rapproche de plus en plus du support, on n'arrive pas à retrouver suffisamment d'acheteurs. Sur le RSI en daily, rien n'a changé pour le moment, on n'arrive toujours pas à repasser au-dessus de notre ligne de tendance ici. Donc ça c'est pareil, c'est ce que je vous avais dit, que pour avoir un retournement de la tendance à court terme, il fallait réussir à break la ligne de tendance sur le RSI et réussir à faire des nouveaux sommets, arrêter de faire des sommets en fait de plus en plus bas et refaire un nouveau top, donc un sommet qui serait plus haut. Donc là ce qui voudrait dire, il faudrait au moins que le RSI en daily repasse au-dessus des 47 pour réussir à faire un nouveau top et réussir à casser une bonne fois pour toutes cette tendance baissière. Donc là pour l'instant le RSI il repart bear encore une fois. Donc si on repasse sur le 4 heures, donc pour l'instant comme je vous le montrais tout à l'heure, on est toujours à l'intérieur de notre canal, donc ça n'a pas changé. On est venu, vous voyez, retaper le haut cette semaine ici, le 12 juillet, et ensuite on a été rejeté, là on revient taper le bas du canal. Donc si on casse le canal vers le bas, moi je m'attends à un énorme dump, parce que là ça va squeeze énormément de long, tous ceux qui avaient long à l'intérieur du canal, ils s'attendaient à une cassure vers le haut. Donc on va avoir un dump, pour moi on va venir enfoncer donc, le support. Donc la question maintenant ça va être, est-ce que si on enfonce la ligne de support majeure ici, donc vraiment celle-ci, est-ce que si on break en fait cette zone de support plus le canal, pour moi il va y avoir un énorme dump, c'est sûr. On va avoir énormément de longs qui vont se faire squeeze et il va y avoir un dump encore une fois. Donc ça peut faire du -5, -6, -7, -8% en une journée, ça peut être assez violent. Mais maintenant ce qui va être intéressant d'observer, c'est lorsqu'on va venir, si on arrive en tout cas, s'il n'y a pas de rebond acheteur, si on break cette zone, est-ce que ça va être tout ce qui va passer en fait sous le support va être racheté immédiatement, comme ça a été le cas systématiquement à chaque fois qu'on est passé sous le support. Donc là par exemple la dernière fois qu'on repassait sous cette zone de support, c'était le 22 juin ici, et vous voyez qu'il y avait eu une énorme mèche, il y avait énormément de gens qui avaient racheté en fait sous le support. Donc là la question ça va être ça, est-ce que si on repart dans un truc bear, là par exemple on repart dans un truc, on break le support, on long squeeze tous les mecs qui ont acheté le range. Est-ce que derrière, quand on va repasser sous le support, ça va faire une fausse cassure encore une fois et ça va être racheté immédiatement et on va remonter, réintégrer le range très rapidement pour venir se stabiliser et peut-être repartir bull. Donc ça, ce serait le scénario bull idéal. Donc c'est-à-dire fausse cassure encore une fois, les whales qui réaccumulent en masse tout ce qu'ils peuvent sous les 30K, ou est-ce que cette fois-ci on va avoir une vraie cassure, c'est-à-dire que là on va avoir un vrai dump, les bears vont maintenir la tendance sous le support, on va venir par exemple peut-être faire un pullback, et cette fois-ci on va repartir dans une tendance baissière.
donc dans une forte tendance baissière. Donc ça va être intéressant justement d'observer ça la semaine prochaine ou si on arrive à break le support. Moi personnellement, je pense que si on enfonce le support et le pattern, on va dump, ça c'est sûr. Donc moi je m'attends au minimum à un retest de cette ligne de tendance ici. C'est-à-dire un Bitcoin qui pourrait retomber vers les 27 700, 28 000 $. On va dire aller entre 27 500 et 28 000 $. Et ensuite, là, ça va être la question, est-ce que ça va être racheté en masse et on va repartir un peu comme ce qu'on avait fait ici, 22 juin, vous voyez, avec une grande mèche, une bougie verte avec une énorme mèche de rachat, ou est-ce qu'on va vraiment repartir dans une tendance burst, on va enfoncer les bougies rouges, et on va maintenir le prix sous cette zone. Donc voilà, ça va être vraiment le plus important, sachant qu'en cas de rupture du support, moi je m'attends à un BTC qui va revenir taper donc cette ligne de tendance, et en partie supérieure, je pense qu'on va commencer à dessiner, si on arrive à maintenir cette zone bien sûr, et qu'on consolide sous le support, on va réussir à dessiner pour moi un pattern de type falling wedge. Donc voilà, ça c'est le prochain pattern que j'anticipe et que j'aimerais voir briser vers le haut. Donc ça serait un pattern de retournement de tendance, sachant que là pour le moment on est dans une tendance toujours baissière, les vendeurs ont toujours la main, mais vous voyez que c'est quand même mou, hein, les prix en ce moment, la volatilité est extrêmement faible, les vendeurs ont la main, mais voilà, c'est mou quoi, il n'y a pas non plus d'impulsion vendeuse, il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas d'impulsion acheteuse non plus, mais chez les vendeurs c'est mou aussi. Donc là ça va être intéressant, je pense, la rupture du support va redonner un peu de volatilité au marché, et avec cette volatilité, il va falloir surveiller justement ce qu'on va venir faire en fait sous le support. Si on break le support, qu'on tape ici, qu'on revient et qu'on consolide par exemple comme ça sous le support, là par contre pour moi ça va être intéressant, donc consolidation sous une zone de support, sous un ancien support, généralement ça veut dire que c'est bull, et inversement quand on consolide au-dessus des résistances, souvent c'est bear. Là si on consolide juste en dessous, à l'intérieur du pattern que j'ai tracé, là le falling wedge, et qu'on vient le briser plus tard, repasser au-dessus, là pour moi ça peut être pas mal pour un retournement de tendance. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aller participer au concours sur mon Twitter. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.